Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre rendez-vous de chaque week-end. Bienvenue à Samedi Sport. Samedi Sport, chaque samedi, 20h50 sur Innov Télévision. Nous revenons en force. L'actualité qui domine, en tout cas, c'est le championnat d'Afrique des Nations où est engagée la République démocratique du Congo. Après 2 sorties déjà, est-ce que la République démocratique du Congo peut espérer aller très loin dans cette compétition? On va parler de contour de ces tournois qui est en train de se jouer actuellement en Algérie. On va aussi parler de ce qui se passe entre l'AS Vita Club et les Saint-Éloi Lupopo. Après les 2 plaintes, il y a eu certains rebondissements. En tout cas, nous allons en parler au long de notre émission. Nous allons également aussi effleurer un tout petit peu ces transferts de l'actuel co-meilleur buteur du championnat, Orsoma Mwaku, ancien joueur de l'US Chinkonku, qui a signé au sein de la formation de Saint-Éloi Lupopo après justement le départ de Jean-Marc Mundele Makusu, qui est actuellement à Annaba en Algérie avec l'équipe nationale A' de la République démocratique du Congo. Et pour ce soir, 2 invités, Genovic Lumbwe-Nadio qui revient pour la 2e fois. Bonsoir. Bonsoir Jos Moukaya, bonsoir à tous les téléspectateurs, les amoureux de Samedi Sport. Les amoureux de Samedi Sport, vous vous sentez très bien et à l'aise? Très à l'aise d'ailleurs. J'en profite aussi pour saluer Grâce ici qui est actuellement à Annaba. Voilà, les gourous du temple qui est absent aujourd'hui. Je crois Voilà, qu'on va essayer c'est d'être sur ce pas. Voilà, c'est lui qui a toujours l'habitude de donner ses avis concernant le football ici sur ses plateaux. Il est à Annaba, il fait un bon travail là-bas. On est très content, on le salue d'ailleurs à partir d'Algérie. Et pour remplacer, pour prendre sa place, du moins le temps où il va faire en Algérie, on a de l'autre côté Sam Moutoni. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Genovic et bonsoir à tous les amoureux de Samedi Sport. On espère bien, le public aussi espère que vous allez relever les défis. Ouais, je crois. Dès chaque samedi. Je crois. La place je ferai un effort. C'est un grand qui m'a laissé sa chaise. Je compte être à la hauteur de ses prestations ici. Voilà, merci beaucoup messieurs. On va débuter notre émission de ce soir avec le dossier d'abord qui pique à Lupopo Vita Club. C'est le dossier qui fait le buzz. Il y a eu beaucoup de rebondissements. D'abord, il y a ces dossiers qui sortent voilà, Lupopo qui pense que l'AS Vita Club utilise le joueur Tadi Agiti Tekama litigieusement. Ce joueur n'avait pas été transféré correctement au sein de l'AS Vita Club. Son certificat de transfert international n'avait pas été délivré en bonne et due forme. C'est la version de Saint-Éloi Lupopo, selon leur réclamation auprès de la Ligue nationale de football. L'AS Vita Club, lui, de son côté, pense que le joueur Jean-Marc Mundele Makusu est également utilisé frauduleusement au sein de cette formation de Lupopo, de Lubumbashi. Ce joueur qui appartiendrait à l'AS Vita Club aurait été prêté sans l'accord de l'AS Vita Club, plutôt, aurait été transféré chez Lupopo sans l'accord de l'AS Vita Club, alors que Vita l'avait cédé pour quelques mois au sein de Daring Club Motema Pembe Imbroglio. Vita Club sort le certificat. Bon, je sais pas, c'est pas Vita Club officiellement, mais ça circule sur les réseaux sociaux. Le certificat international de transfert de Tadi Agiti et Tekama. Mais jusque-là, Lupopo n'a fait que renvoyer ces joueurs-là, résilier son contrat à l'amiable. Genovic Lumbwe-Nadio, vous êtes aussi quelqu'un qui vit de l'actualité sportive. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Cette affaire, je crois, il y a à boire, à manger tout autour de ça. Parce que déjà, quand les 2 équipes sont en train de s'entretuer pour 2 joueurs, vous avez bien effleuré l'actualité sportive, ou soit les contours de ces dossiers. Disons que c'est d'abord Tadi Agiti et Tekama. On est en train de décrier que son transfert n'a pas été fait en bonne et due forme déjà. Et maintenant, quand vous disent qu'il est à Vita Club, il joue sans son certificat international de transfert et tout. Maintenant, moi, déjà, récemment, j'ai vu, il y avait un certificat de transfert qui est apparu sur la toile et certifiant que le joueur a été transféré en bonne et due forme au sein de l'AS Vita Club. Maintenant, ce qui m'intrigue un peu dans cette affaire, c'est que la proportion qu'elle est en train de prendre, je ne sais pas, c'est quoi? C'est de l'acharnement, soit c'est de la mauvaise foi entre les 2 équipes, ou soit nous connaissons très bien. Alors que la relation entre les 2 équipes ces derniers temps était au beau fixe. Au beau fixe, je ne sais pas, peut-être c'est les transferts de Simons Omonsola là-bas qui a essayé de remuer le couteau dans la plaie, je crois. Là, c'est mon avis, c'est mon point de vue, parce que je vois, ça n'a pas son importance actuellement, tandis qu'on sait très bien, pourtant, quand le joueur était
aller, là je parle maintenant, je vais parler de Jean-Marc, quand le joueur aurait été prêté chez DSMP, et maintenant, subitement, voir le joueur quitter DSMP pour aller à Lupopo sans l'accord de l'AS Vita Club, il y a quelque chose qui cloche là. Je ne sais pas. Si les pourcentages de tout ce qui va avec les transferts, on sait très bien que lorsqu'un joueur est sous prêt d'un club, c'est son club avec lequel il est sous contrat qui paye. Maintenant là, quand le joueur part en prêt et directement, c'est lui qui est censé assurer le prêt, les transferts, c'est quand même du noir, c'est du noir. D'ailleurs, si l'ASV Club allait réclamer les joueurs, devait le faire depuis ces temps-là. Maintenant, depuis près d'une année, l'ASV Club n'avait dit mot. Et il y avait une réclamation, mais la Ligue nationale de football avait à l'époque, et selon le verdict de la Ligue nationale, avait rejeté en tout cas. Maintenant, si à l'époque la Ligue nationale de football avait rejeté cela, alors pourquoi en ce moment la Ligue nationale de football a pris en compte cette réclamation? Vous voyez, c'est vraiment des choses de contour qui gangrènent notre football actuellement. Je ne sais pas, les deux secrétaires, M. Donatien Moulongoy et Patrick Banichai, si leur travail s'arrête seulement pour le dossier et entrer avec le match et tout. Non, leur travail est aussi dans cette sphère de transfert-là. C'est ça leur travail. Parce que quand les équipes aillent jouer les interclubs de la CAF demande la liste des joueurs et des joueurs qui sont éligibles. Maintenant, actuellement, quand il y a tout ça, ça montre comment nos administrations ne sont pas très bien On va revenir sur l'ampleur de ces dossiers un peu plus tard. Sam Moutouni, on voit que Vita Club, peut-être, selon ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, selon les documents que nous avons pu prendre accès sur les réseaux sociaux, Vita Club pourrait avoir raison sur ces dossiers. C'est seulement la Linafoot qui détient les originaux des dossiers qui peut vraiment trancher sur cette affaire. Mais Lupopo aussi court gros. Lupopo court gros, oui, parce qu'il y a des spéculations il y a les ondits de gauche à droite qui stipulent que c'est possible que Lupopo perde gros déjà dans les compétitions continentales. Et Vita aussi. Vita également, vu que le dossier n'est pas encore clos. Voilà. Mais moi, ce qui me tique, c'est le temps. C'est le temps qui est passé avant que les deux équipes reviennent sur le dossier. J'ai comme l'impression que l'SV Club ne voulait pas inquiéter Lupopo aussi longtemps que Lupopo n'avait pas l'intention de relever les dossiers Etekama, par exemple. Parce qu'au début, on n'avait pas entendu parler de cela. Je crois que c'est après le match, la victoire de l'SV Club face à Lupopo, que ces dossiers a pris l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Et du coup, je me dis, est-ce l'acharnement? Est-ce que les dossiers de transfert dans la Ligue nationale de football se passe comme ça? Il y a des litiges à gauche et à droite, mais il y a des traitements à l'amiable pour qu'on ne se dérange pas. Mais quand il y a une intention, quand il y a un vouloir de gagner quelque chose après, on soulève des dossiers qui se sont cachés. Je crois que c'est un problème un problème sur lequel on doit vraiment jeter un coup d'œil, parce que c'est ce qui m'a tiqué le plus. Les dossiers liés au transfert, il y en a beaucoup à la Ligue nationale de football. La politique de transfert jusqu'à aujourd'hui n'est pas toujours cernée. On ne sait pas quand est-ce qu'un transfert doit être fait. On ne sait pas quelles sont les modalités de ce transfert. On se retrouve un joueur quitte un club pour un autre. Tout le monde d'ailleurs était surpris après de voir Marcus sur le directement, alors que quelques semaines plus tôt, en une saison, c'était d'ailleurs pendant la phase aller. En une phase, jouant en quelques semaines plus tôt, il a joué avec Daring contre Renaissance. Il a d'ailleurs marqué un but. Donc c'est ce qui dérange jusqu'à aujourd'hui. On se pose des questions. Moi, je crois que ce sont des gains qui peuvent être tirés après ce dossier, qui a motivé chacun de son côté à rebondir sur les sujets. Parce que je ne pense pas, j'insiste sur ce fait, je ne pense pas que si Lupopo avait battu l'SV Club, ce dossier allait être relevé. C'est parce qu'ils savent que si ce dossier est traité, Lupopo vite peut perdre gros, le match peut être annulé. Beaucoup de choses peuvent se passer, il y aura des gains de son côté qu'il insiste sur ça. Et ça relève de la mauvaise foi et aussi d'un problème dans la politique de transfert qui gangrène la Ligue nationale de football. La politique de transfert qui gangrène dans la Ligue nationale de football, vous avez parlé de temps que les deux clubs ont mis pour soulever en tout cas ce qui se passe aujourd'hui, mais il faudrait aussi se poser la question du temps qui passe avant que le dossier soit tranché.
ça peut arriver pendant que Vita et Lupopo seraient déjà engagés dans la prochaine phase des interclubs de la CAF. Et là, ça va peut-être jouer un tout petit peu en défaveur de clubs qui attendent ces verdicts. Et si aussi ces clubs qui attendent ces verdicts, comme le club burkinabé, attaquaient Lupopo à la CAF concernant ces dossiers, est-ce qu'il y a des possibilités que Lupopo perde sa place à la phase des poules de la Coupe de la Coupe? Maintenant, si le club burkinabé attaque Lupopo, maintenant, il faudrait d'abord savoir si cette équipe a notifié la CAF pour ces dossiers. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu cette équipe de Kadiogo notifier la CAF quant à ces sujets. D'ailleurs, il y avait une consoeur journaliste qui avait balancé quelques captures d'écran voyant qu'un certain supporter de l'ASB Club écrire à l'administrateur de cette équipe burkinabèse sur sa page Facebook. Ça m'avait vraiment tué voir un supporter écrire disant que non, venez ici, venez prendre ces dossiers. Il y a quelque chose qui est en train de faire... jaser ici ces derniers temps entre Lupopo et Vita au sujet de Jean-Marc Mankoussou. Si vous avez des éléments, allez saisir la CAF. Et moi, ce qui m'a plus tué, c'est que l'administrateur a d'ailleurs écrit: si vous avez des éléments, envoyez-nous. Mais non, je me dis, mais non, c'est quoi le problème? Certes, nous tous, nous sommes actuellement aux interclubs de la CAF pour les Congos. Et d'ailleurs, c'est que Joyce a dit, c'est pour les interclubs de la CAF que chaque équipe veut maintenant se faire la santé. C'est là maintenant j'entre dans la lignée de mon co-débatteur, disant que quand on est en train de s'entretuer ici en Linafoot, c'est parce que chacun veut se positionner. Parce que déjà, d'un côté, Vita est premier. De l'autre côté, Lupopo et son dauphin. Maintenant, on sait bien que la manière dont les choses sont en train d'évoluer à la Linafoot, ces championnats ne va pas plutôt atteindre sa fin. Et voilà, chacun veut maintenant déjà tirer les draps de son côté pour se positionner, parce qu'on sait comment les choses se font ici. Quand les championnats, il n'y a plus le décaissement, il n'y a plus le calendrier n'a pas été respecté, on va directement arrêter les championnats pour envoyer les équipes. Maintenant, si c'est pour ça, en tout cas, je suis désolé, je vais aller droit au but pour dire au secrétaire de deux équipes de tuer ces dossiers, parce que ça profite à personne. Voilà, déjà dans la course au titre, V-Club s'est bien positionné. De l'autre côté, Lupopo aussi a sa place. Il peut jouer la Champions League. De l'autre côté, il y a une équipe de Mazembe qui est en tout cas, c'est encore trop long. Ils peuvent jouer parce que dans un championnat, il y a des rebondissements. Il y a des équipes, on voit, même en Europe, une équipe qui a fini 10e à la phase aller, à la phase retour, et se retrouve parmi les 4 premiers. C'est possible. Maintenant, en lieu place de venir faire de ces guerres administratives qui profitent à personne, tant mieux tuer ce dossier, faire taire. Parce qu'on sait comment les transferts se font ici. Parce que si on venait ici, Joyce, révéler certains secrets autour de certains transferts, les championnats ne vont plus continuer. Chaque équipe va brandir de preuves. Moi, je vais d'ailleurs vous passer un secret de polichinelle, c'est autour du dossier d'Héritier Luvumbu. Moi, j'étais informé par rapport à ces dossiers. Vous savez, Joyce, ces joueurs jouaient à DSMP, ça, CTI. En tout cas, je suis désolé. Ces joueurs ont quitté l'équipe des Rayons Sport. Non, il était à Primero. Il a quitté Primero sans que le club de Rayon Sport soit notifié. D'ailleurs, il était sous contrat avec Rayon Sport. Pour 2 ans. Il est venu, il a été prêté là-bas, il a quitté Primero pour descendre sans que Rayon soit notifié. Et maintenant, arrivé ici, il a joué sans son certificat international. Mais imaginez maintenant, si le club apprenait ça et que chacun cherchait à aller en guerre avec des Sampé. Quel sera le score des Sampé? Maintenant, au lieu de faire sortir tous ces dossiers sur la toile comme ça, tant mieux, taire. Parce que de l'autre côté, Lupopo n'a pas assez de preuves. Moi, je juge n'a pas assez de preuves pour justifier que les transferts de Etekem a été frauduleux. Et pour Mankoussou aussi, idéalement, Vita n'a pas aussi assez de preuves. Parce que si ils vont aller jusqu'au point, ils vont juste trouver un terrain d'entente que non, ici, on garde le score intact pour avancer. Parce que c'est ça, en fait, c'est le score du match qui est en train de causer problème. D'ailleurs, certains arguments avancés par le secrétaire, moi, je juge que les arguments n'ont pas été vraiment fondés. Dire que non, le joueur ne voulait plus jouer, il était venu saluer les supporters et tout. Là, c'est juste pour mettre de l'essence dans le feu pour essayer d'allumer. Est-ce que c'est là un arrangement à l'amiable? Est-ce que ça va, permettez-moi la tautologie, arranger les choses? Parce qu'on rappelle qu'en 2010, un joueur congolais, Javier Bessala, avait été suspendu. Mazembe avait été écarté de la compétition à cause d'un dossier similaire. Et si Vita avait raison, c'est Jean-Marc Mundele Mankoussou
qui va être suspendu, et Loupopo aussi qui va être écarté de la compétition, même si c'est en cours, il va être écarté et puis la place sera vide. Et la poule va continuer à 3. Ouais. Ça ne va pas bénéficier. Ça va préjudier. En tout cas, ça va préjudier le championnat. Plutôt, ça va préjudier le club après les dépenses qu'il a pu engager. Et puis le joueur aussi après sa carrière, sa longue carrière. Qu'est-ce qu'on va dire? Loupopo a décidé enfin de se libérer de ses fardeaux, de rompre avec le joueur Jean-Marc Moundé Makoussou, de stopper. Mais après ces départs, il y a un arrivé, c'est Orso Mwaku, l'actuel co-arbitre du championnat de la Ligue nationale de football, qui a déposé ses valises chez les cheminots. En tout cas, avant de parler du transfert d'Orso Mwaku, je voulais insister sur cette politique de transfert. Personnellement, je ne suis pas pour cette idée de traiter ce dossier à l'amiable. Si on part dans cette logique-là, il y a possibilité que les choses continuent à se passer ainsi, qu'il y ait des litiges dans le dossier de transfert et que les choses continuent à s'empirer. Nous voulons voir les choses avancer. Nous ne voulons pas seulement voir des équipes jouer sur l'heure de jeu. Nous voulons que l'administration, que la politique de transfert, que tout se passe normalement. Mais seulement avec l'allure où vont les choses, où on se dit que si on éteint le dossier, chacun sera satisfait de son côté. Si Vita insiste sur le cas, le Popo peut perdre go, c'est qui peut préjudicier le championnat, préjudicier l'équipe par rapport à ses dépenses et tout. Je me dis, si on doit atténuer chaque dossier comme ça, c'est possible qu'on aille dans cette logique sans qu'il y ait des réformes dans ce cas-là. Même si la motivation derrière le dossier aujourd'hui n'est pas bon, mais personnellement, moi, je crois que on a droit à connaître la vérité. On a droit à savoir qui a raison dans l'affaire, qui a fauché dans l'affaire. Et moi, en regardant ce qui se passe, je vois que celui qui a plus peur, c'est Loupopo. Parce que libérer Makoussou, sur des raisons, aujourd'hui, qu'on ne connaît pas. On dit que le joueur est venu, il a insisté sur le fait qu'il n'est pas respecté, c'est un grand joueur, il ne peut pas être sur le banc. Mais chez Daring, Makoussou était sur le banc. Sur le banc, on se pose des questions. Il n'a pas réclamé cela. Il y a un temps. J'appuie l'idée selon laquelle de faire taire les dossiers parce que il y a un temps même dans l'Est à l'époque de Teke Makoussou ne jouait presque pas. Je crois que c'est ce qui avait motivé son prêt du côté du Daring Club Motema Pembe. Donc c'est une preuve que cet argument-là n'est pas fondé. Et aussi, la preuve que l'ASV Club est en position de force, il y a le certificat de Tekama qui a été rendu public. Mais ce n'est pas le câble officiel. On l'a quand même vu. C'est pas le câble officiel de V Club. Ça se voit dans la gestion. Si aussi Vita avait peur, je crois que... On doit réserver la primeur à l'AS Vita Club ou encore la Linafoot qui s'est saisie du dossier. La page n'engage pas Vita Club directement. Oui, mais je me dis, par rapport à la gestion même en interne, par rapport aux sorties médiatiques de deux clubs, je crois que Vita a plus de paix par rapport à Loupopo. Parce que si le transfert d'Etekiam a été aussi litigieux, je crois qu'il pouvait aussi utiliser la même politique de chercher un moyen de libérer Etekiam. Je crois qu'il pouvait aussi utiliser la même politique. Oui. S'ils sont aujourd'hui à l'aise, c'est parce qu'ils ont des arguments qu'ils comptent peut-être brandir après un temps pour prouver qu'ils ont raison. Parlons du cas Orso Mwaku. Je crois que le joueur, c'est un bon joueur. En tout cas, j'ai été parmi les personnes qui ont décrié son absence dans la liste d'Otis Ngoma. On va arriver d'ailleurs. Son choix pour Loupopo, je me dis que c'est trop tôt. En tout cas, ça, c'est mon avis. Je crois que ce transfert, pour moi, c'est... Je crois qu'il pouvait terminer la saison avec Chikuku, jouer encore là-bas, continuer à prouver et après faire ce choix. Parce que je crains qu'arrivé là-bas, que les choses ne se passent pas de la meilleure de manière pour lui et qu'il disparaisse comme ça. Pour nous, c'est un talent qu'on vient de découvrir à peine. On veut le voir exceller, mettre 6 buts, être co-meilleur buteur du championnat. Alors que... Vous savez, actuellement, pour refuser l'offre de Loupopo, il faudra avoir les 5. Ah aussi, je voulais arriver sur ce point. C'est peut-être pour des buts lucratifs. Mais c'est un jeune. Il a encore le temps. Il peut encore prouver et attirer de gros plus que Loupopo. C'est ce que moi, je décris, au fait, par rapport à ce transfert-là.
être pressé de vouloir remplacer un joueur comme Marcus, parce que j'ai entendu des supporters de Lupopo dire que c'est en fonction de ce départ-là qu'ils ont porté son choix sur lui. Je me dis que c'est possible que ça soit un flop jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, ça c'est mon avis. C'est tôt un transfert un mouvement comme ça qui était Chinkunku directement chez Lupopo, qui aujourd'hui a des exigences qui ont pris la hausse. Aujourd'hui, Lupopo, c'est un grand club. Il a des attentes par rapport à ses joueurs. Qui a un public exigeant aussi. Accepter un tel transfert, il faut être sûr qu'on est en train de prouver quelque chose. Et moi, je me dis que malgré le fait qu'Orso Mwaku, aujourd'hui, c'est un talent qu'on a vu, il est en train de faire un très bon début de saison. Je crois qu'il a été pressé et c'est possible que ça retombe sur lui. Vous partagez son avis? En tout cas, je suis sur la même longueur d'onde que mon co-débatteur. Orso a été pressé. Et je dirais que c'est un problème de l'entourage aussi qui pose problème. Parce qu'imaginez-vous quand vous jouez avec une équipe comme Chinkunku, vous marquez 6 buts. Avec quelle équipe il avait joué face à Céleste et Panda, quelques équipes et tout. Il a marqué 6 buts en 11 matchs. Il y a qui a 6 buts aussi. Ah oui, il est d'ailleurs meilleur buteur du championnat national. Et ça pose problème de quitter des Chinkunku directement, aller jouer le haut niveau. Et vu la pression aussi qu'a cette équipe louchoise, ça risquerait de tourner à sa défaveur. On veut lier son cas avec celui de Jean Baléké. D'ailleurs, j'en viens. J'en viens. C'est ça vraiment. Ça risquerait de tourner à la Baléké. Aujourd'hui, Baléké est en train de déambuler presque partout. Il était à Mazembe, ça n'a pas tenu. Il a voyagé pour la Tanzanie. Ah oui, il venait de Liban. Il venait de Liban, ça n'a pas tenu. Il a joué que quelques matchs là-bas. Ça tourne au fiasco. On apprécié au début comme voilà, morceau. c'est ça maintenant le problème. C'est ça la pression en fait aussi. Moi maintenant, c'est que je veux maintenant essayer de parler aux recruteurs de chaque club. C'est pas que quand un jeune brille directement, vous devez directement s'attacher à ses services. Non, il faut aussi donner du temps. Imaginez, Orso Mwaku a quitté de l'EPFKIN pour la Ligue Foot et c'était sa première saison. Et il a découvert le haut niveau. Ça a été bénéfique pour lui parce qu'il a marqué dans un laps de temps 6 buts. Et après quelques matchs directement, il n'a même pas fini la phase aller. Vous les faites quitter de Chinkunku à Lupopo pour aller jouer les interclubs de la CAF. Imaginez-vous même chez les avec combien d'années que Lupopo n'a pas joué avec cette pression. Voilà. Et surtout dans la Lurovan le chose, je crois qu'il sera aussi le premier choix de Mohamed Magasso. Maintenant imaginez-vous aussi 3-4 matchs, ça tourne au fiasco. Il va directement embrasser, il va directement s'accoutumer au banc comme ça a été avec Jean Balek. Et là-bas, ça pardonne pas, on va te mettre de côté, ça risquerait de tuer ton talent, et ou soit l'allure, ou soit la proportion que tu prenais, et ça sera pas pour ton bien. Et donc, vraiment, le joueur ne doit pas trop être ivre de l'argent, soit du montant qu'on propose. Vous voyez, avec le temps, avec le talent aussi, quand tu t'accoutumes, il y a des grosses écuries européennes qui pouvaient venir ou soit taper à sa porte pour aller. Vous voyez, aujourd'hui, avec Jackson Moulé, qu'il avait pris du temps avec Mazembe, certes, il y avait des sollicitations de part et d'autres. Il y avait Alali qui venait, il y avait des clubs français qui venaient, mais quand même, il avait tenu avec Mazembe. Il a joué ces 2 ans. Il a joué la Champions League, il s'est habitué avec le haut niveau aujourd'hui. Il était allé en Anderlecht, il est passé par Beşiktaş actuellement. Certes, ça ne tient pas aussi de ses côtés, mais quand même, il a pris. Voilà, quand il passe, ça a quand même tenu de ce côté-là. Il s'est accoutumé avec le haut niveau, c'est comme ça. Molo n'est pas briser les étapes. C'est pour les avantages. Là, maintenant, c'est un message que je lance pour tous les jeunes joueurs, jeunes talents qui vont découvrir la Ligue Foot. Ne pas être pressé. L'argent, tu vas le gagner, mais sois patient. Prends ton temps. La patience, il faut prendre le temps parce que l'argent, ça arrive toujours. Les deux co-débatteurs pensent que Orso Mwaku a fait un mauvais choix. Est-ce que vous aussi vous pensez cela? Laissez-nous des messages avec ces numéros affichés au bas de l'écran. On va les lire et on va aussi avoir vos avis, pourquoi pas le publier lors de notre prochaine édition de l'émission Samedi Sport. On va tourner la page pour parler championnat d'Afrique de Nations. La RDC a déjà joué 2 rencontres. La 3e, ça sera demain dimanche à 20h face au Lion de la Teranga du Sénégal. La RDC doit impérativement faire un bon résultat pour se retrouver à la phase prochaine. Nous avons joué en tout cas 2 déjà rencontres. Je vais commencer avec Sam Moutoni, mais l'entraîneur a beaucoup été critiqué en tout cas. Je crois que les critiques sur Otis Ngobin ont raison d'être. Je ne voulais pas ici d'abord marteler sur le côté
gestion des joueurs, le côté administratif qui pose problème aussi. Mais je crois que le coach s'est perdu dans ses choix. L'Ouganda n'est pas une grande nation de football, on doit se le dire. Ce n'est pas le même calibre que le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire par exemple. Mais c'est un pays qui depuis un temps avance calmement. Mazembe a été éliminé par Vipers. Certes, dans le jeu, il avait presque abandonné le ballon à Mazembe parce qu'il avait ses assurances lors des séances de tir au but. Mais c'était quand même un signe présageant qu'il y a quand même un certain sérieux, une certaine évolution du côté de l'Ouganda. Et on l'a vu lors du premier match. Moi, je m'attendais à ce que la RDC monopolise le ballon. Je m'attendais à des percussions. Je m'attendais à ce que le jeu soit bon. Mais j'ai regardé le match jusqu'à la fin, je l'ai perçu comme une punition. Parce que je l'ai perçu comme une punition. Parce que je me disais, je pouvais aller faire autre chose que passer 1 heure du temps à regarder une équipe qui peinait à faire 4 passes. C'est vraiment ennuyeux. C'était ennuyeux. Les joueurs, on ne savait pas ce qu'ils faisaient sur terrain. Des pertes de balles, des manques de contrôle, des choses qu'on ne voit même pas ici chez nous. À ce haut niveau, c'est inquiétant. Moi, en regardant le 11 de départ, j'étais déjà sceptique par rapport à plusieurs choix. Déjà, la titularisation de Bossou, moi, je me disais, bon, c'est le coach qui décide, mais je ne pense pas que le mec devait commencer le match. Ikangalumbu, c'est un bon joueur, percutant, virevoltant, mais pour moi, ce n'est pas un monsieur qui doit commencer un match. Je le voyais comme un Mumbo lors de la CHAN 2016, un monsieur qui entre, qui bouge les lignes, qui titille une défense qui est déjà fatiguée par les joueurs qui avaient commencé un match. Tout à fait. Otis décide de le mettre sur terrain. Et là où ça m'a le plus tiqué, c'est la titularisation de Mikae Mutombo aussi. Les 2 joueurs, c'est presque le même profil. Ça fait mais il était vraiment c'était presque le même profil. Mika m'a le plus déçu. C'est un vieux, il a joué combien d'éditions de la CHAN? Pondre une telle prestation alors qu'on a joué ces championnats-là pendant 2 ou 3 fois. C'est honteux. Kikassa, c'est un porteur de ballon, oui, on le voit chez les SV Club, mais il est libre quand il y a quelqu'un qui peut jouer le même rôle que lui quand il est fatigué. On le voit avec Marouf ici. Lorsqu'on met, c'est ce qui marche aussi dans l'SV Club, je voulais insister sur cela. Aujourd'hui, on a vu Kikas, lors des 4 dernières rencontres de l'SV Club, faire des très très bons matchs. C'est parce que Chungu a décidé de titulariser et Temo Pele et Kaboué. L'un d'eux faisait un faux neuf, il revenait en surnombre au milieu. Ça permettait à Kikassa de jouer librement. Temo Pele le faisait, puis il défendait beaucoup. Moi, je pense que De Côte s'est perdu dans ses choix. L'axe central... Certes, Mondeko a fait un bon match, mais avait quand même des erreurs. Du côté des ailiers, bon, moi, j'ai presque pas vu des centres qui ont créé de danger. Et le grand problème, c'est au niveau du milieu. La preuve, lorsque Zemang est monté sur terrain, il y a eu un peu de changement. Il y a eu une dynamique qui a changé. Le pressing, il récupérait les ballons, il avançait du côté de la défense adverse. Et je crois que le coach a vraiment échoué. Je ne veux pas, j'insiste ici sur ce plateau, qu'il se base sur des problèmes administratifs pour justifier ses mauvais choix, justifier la mauvaise prestation de ses joueurs. Il avait des arguments sur le banc, il pouvait faire des très bons choix déjà dès le départ, chose qu'il n'a pas eu à faire, et ça a eu à payer cash. Moi, je m'attendais à gagner ce match contre l'Ouganda pour être assuré, même si je faisais des nuls avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour avoir une qualification. Ces nuls nous a causé du tort. Et je crois que le coach doit vraiment se reprendre pour ces derniers matchs que nous allons jouer. Parce que s'il s'avère que les choses ne se passent pas bien, je crois qu'il n'a pas à se cacher derrière des pépins administratifs. Il a été nul. On doit être sincère. Il a été nul. En tout cas, il a été trop direct. Bon, les mots sont forts, mais ça mérite quand même d'être dit. Ça mérite parce d'être que tout le peuple congolais est derrière cette équipe nationale. La RDC est 2 fois champion d'Afrique. Tout à fait. Concernant le CHAN. C'est super favori d'ailleurs. On peut le dire ainsi, malgré depuis un temps. Le résultat. C'est juste un qualificatif. Le résultat ne correspond pas à la réalité. Le titre. Mais bon, on va quand même dire que les Léopards ont très vendu leur peau et leur image. Oui, ils avaient vendu leur peau, mais maintenant ça n'a pas vraiment collaboré avec la réalité. D'ailleurs, ils ont très mal vendu. Très mal vendu, et c'est ce que d'ailleurs mon co-débatteur a très bien, il a vraiment dressé un tableau, je dirais très blanc, et c'est ça vraiment, c'est qu'a manqué à Otis Kouma, parce qu'il y avait des arguments sur le banc. Moi, je suis indigné de voir un certain Maxi Pionzingeli être sur le banc et faire titulariser 2 milieux de même type
hein, moi j'appelle ça, ils ont le même profil, c'est les mêmes prototypes. Vous faites jouer Mika Miché qui est, avant il jouait comme relayeur, mais actuellement il est trop mécanique. Il est trop bas, et d'ailleurs ses apports, soit son engagement sur le terrain n'était pas trop, c'était pas vraiment remarquable. Et maintenant, quand vous voulez être ou soit prendre cette équipe ougandaise qui est réputée comme une équipe qui joue trop défensivement, c'est une équipe physique. Vous voyez, l'équipe s'était très bien préparée pendant un long moment. C'est une équipe où il y a l'homogénéité parce qu'on voit il y a la quasi-totalité des joueurs des Vipers. Ils se sont habitués à jouer ensemble pendant un long moment. Et maintenant, vous faites une sélection, vous prenez quelques têtes à Mazembe, vous prenez quelques têtes à Vita, quelques têtes à Imana, et vous faites cette symbiose au lieu de étudier chaque jour. C'est ce que moi d'ailleurs je vais décrier en l'endroit d'Otis Ngoma. Vous savez, pendant diverses conférences de presse, Otis Ngoma nous faisait croire qu'il connaissait cette équipe, mais en réalité Otis Ngoma n'avait aucune connaissance de l'Ouganda. Imaginez-vous quand Issama Mpeko jouait dans son couloir, il avait un certain Dossard 23 comme ça, j'ai pas maîtrisé son nom. Maintenant, quand il essayait de faire du surnombre en attaque, il sentait qu'il y avait un vide qui restait derrière. Et maintenant, à un moment, ce joueur est venu le souffler en oreille. Et on a vu la réaction de Sama a tout d'un coup changé. Et maintenant, j'avais vite compris que ces joueurs, c'est l'un des joueurs avec qui ils ont joué du côté de Vipers aux interclubs de la CAF. Et Issama ne pouvait plus monter, il a compris que ces joueurs, c'est un danger, ce sont des éléments qui nous ont fait mal récemment. Et maintenant, quand vous donnez l'impression de dire que non, on a été éliminé par Vipers avec Mazembe, l'équipe ougandaise nous a battus il y a 2 ans, et sur le terrain, il y a les jours et la nuit, ça prouve à suffisance qu'un travail de fond... Il y a ce qui a intéressé aussi la population, le public, c'est que Mazembe n'a pas réussi à battre Vipers. Sur terrain, l'équipe nationale, on a vu la majorité de joueurs de Mazembe. Mais qui pas peiné. De l'autre côté, c'était aussi la majorité de joueurs des Vipers. Et c'est presque la même image qu'on a vu Mazembe Vipers. C'est ce que je disais. C'est ça l'homogénéité ougandaise. Vous savez, l'équipe ougandaise a eu tout son temps pour étudier notre profil. Nos joueurs savent qu'un certain Kangalombo doit être bouché. Son coin là doit être bien bouché pour ne pas faire des percussions extérieures, pour essayer de trouver quelques penalties et tout. Voilà, c'est ça cette logique. Maintenant, nous, on devait peut-être venir avec un jeu direct. En possédant le ballon, en moins pendant longtemps. Et là, ça allait essayer de libérer les espaces. Vous voyez ? Voilà, on avait... J'ai parlé de Maxi Pionzingili. Il y avait un certain Zemanga Souzé sur le banc. Il y avait aussi Jean-Marc Kamakous qui a cette capacité de se détacher et descendre d'un cran, demander la balle. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il avait opté pour un Adam Bossumzali qui pointait seul là. Mais avec Kikasa qui devait venir en surnombre, ou soit la portée du jus, lui aussi s'est perdu sur le terrain comme s'il était perdu par les événements, dépassé par les événements. On n'avait pas compris pendant ces matchs. On n'a pas compris. En tout cas, pour le match contre le Sénégal, on a toute une colonie, je peux appeler ça comme ça, on a des éléments nécessaires sur le banc, on a des Kaboué, il y a des Ben Mayamba qui peuvent venir là, essayer de bousculer, parce qu'une équipe sénégalaise, c'est une équipe trop technique et athlétique aussi à la fois. Si vous mettez des joueurs robustes, ils vont vraiment mettre en mal la défense sénégalaise. C'est très facile pour venir à bout, pour essayer d'arracher cette qualification. Est-ce qu'on va dire que l'entraîneur, le sélectionneur, Otis Ngoma, a un sérieux problème de choix, parce qu'on l'a vu surtout, parce qu'on va insister sur le premier match. On a vraiment insisté sur ça. Côte d'Ivoire, on a vu que le choix a été mal fait et le coach a voulu se racheter contre la Côte d'Ivoire. En tout cas, d'abord, lors de cette première rencontre, il a voulu se racheter avec des changements comme l'entrée de Zemanga ou de Maxime Pia. 2 changements qui ont apporté du jus à l'équipe nationale. On va dire aussi que l'État avait raison d'annuler les stages de Léopard. Ça allait être de l'argent perdu. Ça n'allait pas être de l'argent perdu parce que le stage de la Tunisie a quand même profité à l'équipe nationale d'une manière ou d'une autre, pas à 100%, mais je dirais à 10%. Parce que si cette équipe, si Otis Ngoma s'est trompé, c'était à cause de ce stage. Là, vraiment, je me dis ça. Parce que quand vous faites entrer
En off, d'ailleurs, on disait que un joueur comme Ikangalomo, c'est pas un joueur qui doit débuter un match, c'est un joueur qui doit venir dans le 20 dernières minutes pour faire courir. Parce que c'était lui l'homme du match lors de Ah oui, là c'est l'appréciation de la CAF. Là, c'est l'appréciation de la CAF parce que selon nous, il était aussi dans le lot de ces fiascos-là. Vous voyez, les gouvernements n'avaient pas raison d'annuler les stages parce qu'une équipe, toute équipe qui veut aller loin dans une compétition doit se préparer, doit se mesurer avec de bons calibres, parce que d'ailleurs on s'est mesuré contre une équipe malienne qui venait de sortir un grand match contre les Angolais. D'ailleurs c'est l'une des meilleures rencontres de la compétition jusque-là. Il y a 6 buts en total, et ça prouve à suffisance que quand même si on a joué contre ce genre d'équipe, notre équipe voulait aussi essayer d'hausser son niveau. Ouais, la prestation de chaque joueur. Mais moi, je n'avais pas compris comment est-ce que vous avez joué contre le Mali et vous n'avez pas tiré des bonnes leçons. Là, c'est un problème du staff technique. Parce que les leçons devaient être tirées là. Maintenant, quand vous n'attirez pas de leçons de maladresse, l'erreur de cohésion, c'est tout un problème. Ça interpelle le staff. Par rapport au stage, en tout cas, moi, je dis qu'il n'y a pas meilleur stage qu'un championnat organisé. C'est bien de sortir. Mais les joueurs sélectionnés étaient réguliers, en tout cas en championnat. J'arriverai là-bas. Allez-y. Il n'y a pas un meilleur stage qu'un championnat organisé. Si on regarde aujourd'hui le nombre de journées qu'a joué chaque équipe dans la Ligue nationale de football, ça prouve que c'est des organisations. C'est des organisations. Chaque club n'a pas joué le même nombre de matchs. La majeure partie des joueurs n'ont pas excellé dans leur club, on doit se le dire. Là, ce stage-là, nous sommes dans un pays où chaque fois qu'il faut que l'argent sorte, il y a des choses qui se passent. Je crois que la raison qui avait motivé l'annulation de ce stage-là, c'est parce que c'était l'argent, beaucoup de personnes se posaient de questions. La première facture. Là, le stage de Turquie. Hein. Oui, il y a beaucoup d'argent. Tous les stages annulés après la facture. Je crois que c'était un problème d'argent. Certes, il y avait cette volonté-là, mais il y avait des personnes qui s'étaient interposées par rapport à cela. Mais je crois que, d'une certaine manière, peu importe l'argent qui allait être dépensé, ça allait être bénéfique pour nous. Voilà. On a joué la Libye avant de faire face au Mali. Les RDC étaient méconnaissables. On a gagné un match. Il y avait un contre son camp et 2 buts sur penalty. Ouais. Et d'ailleurs, grâce à Ikangalombo. On a fait le match contre le Mali. On a perdu. Je crois qu'un coach sérieux, après 2 matchs comme ça, doit tirer des bonnes leçons. Exactement. Le premier match face à l'Ouganda, normalement, devait être le match qui allait ôter cette peur que les 2 matchs amicaux avaient laissé dans le chef du Congolais. Mais malheureusement, c'est comme si Otis n'avait pas regardé ces matchs-là. C'est comme si ce n'était pas lui qui avait décidé des joueurs qui avaient joué ce match-là. Je rappelle, avant ces 2 matchs, il y avait eu des matchs ici qu'on avait joué face au club ici. Chinkoukoué des Saint-Pierre. On a fait des matchs ici. Je crois qu'il avait le temps. Je crois que 4 matchs, c'est beaucoup. Pour savoir qui doit commencer. Peut-être aussi les sparring partenaires n'étaient pas des tailles ici. Des tailles, oui. Là, on a fait la Libye et le Mali, on doit se le dire. C'était prévu. Ici, normalement, je crois que ces matchs contre la Libye et le Mali est venu pour juger aussi le niveau. Parce qu'ici, on a certes gagné la Libye aujourd'hui. La Libye a gagné la Chali. Si, mais bon, le Mali, on l'a joué en 2016 en finale. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la Libye parce que la Libye est éliminée. Elle est éliminée. Dans une manière la plus mauvaise. Lamentable d'ailleurs. Ça doit nous tiquer aussi de voir que cette équipe éliminée. Les sparring partenaires n'étaient pas des tailles. Non, le Mali, c'est un gros. Non, contre la Libye n'était pas de taille. Mais contre le Mali, moi, j'ai insisté sur le fait qu'au Mali, qu'on avait gagné. On n'avait pas fait un bon match. On doit se le dire. On avait certes gagné le match. Mais moi, j'ai d'ailleurs cherché le lien pour regarder. Il y avait beaucoup de problèmes par rapport à la diffusion de ce match. Mais j'ai fait un effort de regarder ne serait-ce que les résumés. C'était nul. C'était nul. Quasi nul. On n'avait rien proposé. Le score n'était même pas à l'image de la prestation de chaque équipe. La Libye a très bien joué ce match-là. Malgré que nous avions eu cette chance du résultat. Face au Mali, c'était la même chose. Le Mali a pondu un très bon match. Et le coach, je crois que par rapport à ces 2 matchs, il pouvait tirer des leçons. Et puis le premier match, c'était face à l'Ouganda, on doit se le dire. Moi, quand j'ai regardé la poule de la RDC, je craignais le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je me disais que face à l'Ouganda, je suis assuré d'avoir mon 3 points. Mais quand je regardais le match, je me suis posé la question de savoir si c'était moi l'Ouganda et l'Ouganda a été la RDC par rapport à l'histoire. L'Ouganda aussi. Non, on doit se le dire, l'Ouganda n'est pas un grand pays. Mais c'est une il n'a pas un nation qui va champion d'Afrique des Nations. Certes, il avance, mais
la réputation de la RDC dans cette compétition-là ne le permet pas de faire un tel match. Ce n'est qu'un nom. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'Otis n'est pas l'homme de la situation. On doit se le dire. Il échoue jusque-là. Parce qu'après ce qu'on a vu, il ne propose pas quelque chose qui peut pousser le Congolais à croire qu'il a quand même tiré des leçons des matchs où il n'a pas eu à exceller. Et moi, je crains en tout cas, parce que déjà, certes, on avait joué la précédente édition, on a été éliminé face au Cameroun, il y a eu des spéculations sur les cas Covid frauduleux, etc. Mais on n'était pas bon dans ce match-là, on doit se le dire aussi. La CHAN qui a précédé celle qu'on avait perdue face au Cameroun, on n'était même pas qualifié. Donc je crois que depuis un temps, il y a cette perte de vitesse là qu'on a. Et lorsqu'on a donné cette sélection Otis, on s'attendait à ce que les choses changent, les choses avancent. Et là, jusque-là, on se pose des questions sur son impact. On se pose des questions jusque-là. On est en train de virer petit à petit vers la fin de notre émission. On va dire, qu'est-ce qui doit être changé pour que demain, la RDC ne puisse pas faire un faux pas et qu'elle puisse arracher sa qualification sans pour autant faire recours à sa machine à calculer. Sans pourtant faire recours à son chéri, je pourrais dire ça comme ça, son ami de tout le temps, la calculatrice. Et d'ailleurs, il avait dit ça lors de la conférence de presse avant match contre la Côte d'Ivoire, qu'il ne voulait pas la calculatrice. Et donc, pour moi, je dirais que le joueur doit juste se dépasser, se surpasser, avoir cette ascendance psychologique, c'est-à-dire que non, nous sommes quand même la RDC. Vous voyez, mon co-débatteur venait de le relever que, au-delà de tout, au-delà du mauvais jeu qu'on a pu produire contre l'Ouganda, mais on reste quand même la RDC. Et donc, si on vient aborder ce match avec cette motivation, cette hargne intrinsèque, ça fera en sorte que nous puissions venir à bout de cette équipe sénégalaise, parce que d'ailleurs, je vais vous dire que cette équipe sénégalaise, c'est une équipe inexpérimentés, là on doit se le dire, parce que la quasi-totalité de ces joueurs, ce sont de jeunes. Ils sont trop jeunes. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux sont ressortissants de différentes écoles de foot et centres de formation là-bas au Sénégal. Et nous, on a quand même de vieux loups, on a un certain Issama, on a Ebunga Timbi, et c'est toute une histoire derrière. Maintenant, si cette équipe se faisait éliminer contre le Sénégal, soit sortait d'un match catastrophique, là vraiment ça sera une honte, je dirais même une honte du siècle, parce que le championnat d'Afrique des Nations est quand même rattaché à l'histoire de la RDC, parce qu'actuellement il n'y a pas le Maroc, c'est la RDC qui est restée en danse comme super favorite, parce que si aujourd'hui on est dehors, ça va vraiment faire augmenter nos doutes, disons que le championnat, ou soit l'image du football congolais est en commun depuis des années, parce que on avait déjà relevé à un moment ici que depuis 2018, on était en train de descendre aux enfers, et à chaque fois, d'ailleurs au niveau des interclubs de la CAF, les équipes n'avancent plus. D'ailleurs, moi je ne sais pas les jours où les équipes ont joué le quart de finale de la Champions League. Il n'y en a plus. Ça date déjà, c'est la dernière fois, je crois, c'était en 2020 avec Mazembe. Depuis lors, toutes les équipes sont en train de se chercher dans le noir. Peut-être de la Coupe de la CAF, mais la Coupe de la CAF, c'est pas quand même le top niveau africain. Le top niveau africain, c'est la Champions League. Et donc, si on veut vraiment redonner, ou soit une autre saveur, une autre image de notre football, on doit la donner pendant ces championnats d'Afrique des Nations. C'est le seul moyen qui peut laver la mémoire collective, ou soit justifier la bonne grâce que nos dirigeants ont pour notre football. Certes, depuis un temps, ils donnent une impression de délaisser le principe, ou soit la base, parce que moi j'en profite pour votre caméra pour décrier ce qu'a été le traitement de U17. En tout cas, c'était vraiment malheureux de voir toute une génération être sacrifiée comme ça. Imaginez-vous, vous ne planifiez rien et vous vous attendez à faire les choses à la hâte et directement aller jouer le tournoi zonal d'Unifac. C'était vraiment honteux, c'était vraiment inadmissible, incompréhensible. Vous voyez, en face, il y avait une équipe brassavilloise qui s'était préparée pendant 6 mois. Ils avaient interné leurs joueurs pour planifier les choses. Ils savaient qu'au mois de janvier, on sera en compétition des éliminatoires pour la CAN U17. Et déjà, la CAF, elle ne voulait plus de la tricherie. Ils ont mis tout en place pour planifier, pour organiser, disant que quand on va arriver au mois de décembre, on va organiser nos tests IREM. S'il y aura de tricheurs, on va les écarter directement pour remplacer par de vrais. Maintenant, ici, nous, on ne l'a pas fait. La Fédération congolaise de football va prendre une liste à l'espace de 2 semaines, et il va nommer un staff technique à l'espace d'1 semaine.
et vous attendez qu'il n'y ait pas de tricheurs, mais soyons sérieux. On sait bien qu'en Afrique, il y a toujours eu des tricheurs. Et là, donc, si on veut vraiment laver notre football, si on veut vraiment changer les choses, pensons aussi à la jeunesse. La jeunesse ici, j'ai vu certains joueurs de talentueux comme Dylan Lumbu, de Seforbel être aujourd'hui mis de côté parce que la faute n'est pas à lui. La faute n'est pas à lui, c'est aux organisateurs. La faute est au ministère des Sports et à la fédération. Parce que si tout s'organisait en amont, mais aujourd'hui, on n'allait pas être là. Ah donc, passons à la jeunesse. Organisons-nous si on veut de résultats. Aujourd'hui, on est en train de faire des générations à la hâte, des générations, je dirais, qui ne se connaissent pas depuis longtemps pour gagner les titres. C'est vraiment très, très, très malheureux. On en a parlé. C'est bien d'en parler de nouveau. Oui. Ça fait plaisir. Rapidement, on va chuter sur ce que la RDC doit corriger pour que demain, elle ne puisse pas recourir à sa machine à calculer. Premièrement, je crois que le coach doit miser sur un milieu de terrain qui a la maîtrise du ballon. C'est jusque-là la panne. Il y a une cassure entre la défense et l'attaque. On a du mal à sortir le ballon. Généralement, nos sorties de balles sont des dégagements. Quand on fait 5-6 passes, c'est dans notre camp. Les médiateurs ont du mal à prendre le ballon à la défense et à porter à l'attaque. Je crois que déjà au niveau du milieu, éviter avec ce système de défensif qui ne nous profite pas depuis un très très long moment, laisser un milieu, Rayler être là, un numéro 10 jouer, un numéro 6 faire son travail. Je crois que ça doit commencer par là. Déjà, je vais plaider la présence d'un joueur comme Sosé Manga. On l'a vu en peu de minutes donner du tonus au jeu. Et aussi, moi je crois que un joueur comme Obed Mayamba a sa place. Je ne suis pas contre la titularisation de Makusu Mundele, mais je crois que... À 2, ça peut marcher. À 2 aussi, ça peut marcher. Ouais. Je suis en tout cas pour cette idée parce que Makusu, il est capable de faire un 10. Il est capable de faire un surnombre de milieu de terrain, libérer aussi les espaces, faire en sorte que les ailiers aient cette liberté-là d'expression. Je crois que le coach doit miser sur ça. On va jouer contre une équipe qui étudie le foot. Voilà. Il y a des enfants qui sont assis, on les apprend à jouer le foot. Et je me dis que si on montre des mauvaises choses face à ces jeunes, ça sera une honte. Ça sera une honte. Déjà, ça va donner une image de ce qui se passe ici. Il y a des vieux qui jouent. Il y a des joueurs comme Ebunga Simbi, Samampe, qui sont des expérimentés. Ils doivent le montrer sur terrain. Et je crois que le coach doit arranger cela. Déjà, le Sénégal ne viendra pas demain pour venir regarder les RDC jouer. Ce sont des jeunes qui sont habitués avec le ballon. Donc, venir jouer défensif, on va souffrir. Donc, il faut faire un effort de monopoliser le ballon et d'essayer de libérer les ailiers et de créer un surnombre en attaque. On veut en tout cas des médiateurs qui portent le ballon. On ne veut pas un jeu qui, quand un médiateur a un ballon, il rentre encore derrière. On n'a pas le temps, on court derrière une qualification. Il faut vraiment pas être pressé, mais savoir faire la passe qu'il faut au moment qu'il faut. Merci beaucoup Samuel Moutoni, merci Genovic. Merci Joyce. Lumbu Nadio, merci à vous fidèles téléspectateurs de rester branchés sur Innov Télévision et de toujours rester fidèles à cette émission Samedi Sport. Voilà, on a parlé, on a épuisé nos thèmes du jour. Nous vous disons merci et nous vous disons au revoir. On va se retrouver la semaine prochaine à la même chaîne, à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.